Eh bien, merci énormément. Donc, je vais inviter la prochaine personne, qui est Mylène Corfield. Donc, bienvenue. Vous êtes coordonnatrice pédagogique aux As de l'Info, c'est bien ça? C'est exact. Parfait. Donc, elle va nous parler de comment nous pouvons éveiller la curiosité en utilisant l'actualité. Et donc, les As de l'Info, c'est un site d'actualité pour jeunes, c'est bien ça? Oui. Parfait. Alors, vous allez nous en parler plus en détail dans quelques instants. Alors, je ne vous parlerai pas d'IA aujourd'hui, contrairement à mes 3 collègues. Il est vide. Alors, je ne vous parlerai pas d'IA. Je vais vous parler du développement de l'IH, l'intelligence humaine, comment éveiller la curiosité, comment enrichir la culture informationnelle, comment encourager nos élèves à se poser des questions. Pour la préparation de cet atelier-là, j'ai dû me demander, moi, quand j'étais jeune, quand j'ai eu accès à l'information sans l'intermédiaire de mes parents. Parce qu'on peut se le dire que les enfants aujourd'hui ont accès à beaucoup d'informations. On remonte en 1995, j'ai 12 ans et je vais entrer à l'école secondaire. Et à cette époque, au secondaire, on fait des recherches. Donc, j'avais besoin d'un ordinateur. Google n'existait pas. Alors, grâce à la Toile du Québec, j'avais une petite mine d'or qui répertoriait environ 50 000 sites web francophones. C'était génial. Je pouvais avoir accès à toutes les informations du monde entier pour moi, pour ma petite personne. Aujourd'hui, les enfants ont accès à l'ordinateur, tablette, téléphone bien avant 12 ans. Même si aujourd'hui, avant, il faut mentionner aussi que les enfants les utilisent principalement pour se divertir et non s'informer et faire des recherches. Même si Google existe aujourd'hui et répertorie des milliards de sites web, ils font plus de recherches, ce sont les informations qui vont trouver les jeunes. Je ne pense pas exagérer en disant ceci. Je ne crois pas avoir à vous convaincre que l'éducation média est primordiale. On y a accordé une importance dans le nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise. Faire l'éducation aux médias avec nos élèves, c'est bâtir leur bouclier contre la désinformation, la propagande, le populisme. Mais concrètement, en classe, c'est quoi faire de l'éducation aux médias? Comment on pourrait s'y prendre? Bien, c'est un peu comme apprendre à faire du vélo. On embarque sur la selle, on pédale et idéalement, avant, on se pratique sur un terrain plat, pas trop accidenté. L'éducation aux médias, c'est un peu la même chose. Donc, pour que nos élèves deviennent de bons citoyens numériques, ils doivent apprendre dans un environnement fiable et sécuritaire et se pratiquer à être un citoyen numérique. Moi, je vais vite, je suis désolée. Donc, c'est quoi un environnement fiable et sécuritaire? Je me pose la question. D'abord, c'est un environnement sans publicité, sans lien externe pour ne pas interrompre la navigation. Ce serait un environnement qui parle aux jeunes avec des mots qu'ils comprennent, qui propose des modèles inspirants. Ce serait un environnement où la confidentialité est un enjeu respecté. Ce serait aussi un endroit où les enfants peuvent s'exprimer. C'est rare dans notre société d'aujourd'hui où on offre la possibilité aux jeunes de s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'on a peur que ça dérape. Alors,
Je ne suis pas certaine de ce que je devais dire ici. Je pense que je voulais dire qu'il n'y a pas grand endroit dans la société où les enfants peuvent s'exprimer. Pourtant, ils sont des citoyens à part entière. Et on croit que la société aurait avantage à les faire participer à la conversation. Le site Les As de l'Info, c'est un média d'actualité jeunesse. Nous sommes le seul quotidien d'actualité au Canada qui présentons l'actualité vulgarisée pour les jeunes. C'est un site qui est entièrement gratuit, qui est libre. Il y a plusieurs sections et permettez-moi dans les prochaines diapositives de vous présenter cette mine d'or d'informations comme l'était la Toile du Québec pour moi à l'époque. La cible principale, on cible les jeunes entre 8 et 12 ans. Ça, c'est les chiffres officiels. Mais oui, mais on ne fait pas du contenu enfantin. On vulgarise l'actualité dans des mots que les jeunes entre 8 et 12 ans peuvent comprendre. Ceci dit, il y a beaucoup d'enseignants qui nous disent que des clientèles en adaptation scolaire au secondaire ou en francisation, ils trouvent leur compte parce qu'on ne parle pas en bébé. On explique. On va à la source. Les As de l'Info, c'est le 7e média des coops de l'information, au même titre que Le Droit, Le Soleil, La Tribune, La Voix de l'Est. Comme je vous ai dit, on est le seul quotidien d'actualité jeunesse. Il y a d'autres organismes qui font de l'actualité et qui s'adressent aux jeunes, mais nous sommes les seuls qui publions 3 articles, 3 contenus différents par jour. Je vous ai dit que c'était entièrement gratuit. On publie principalement des articles journalistiques, mais bien plus. Des photoreportages, des critiques, des biographies, des éphémérides, des textes pour ou contre, des textes sur des sujets un peu plus pérennes que l'actualité en général. On a des vidéos, on a une balado, des bonnes nouvelles également. Je vais vous présenter un exemple de texte d'un article qu'on va trouver sur les As de l'Info. Vous le voyez complètement à votre gauche. Et vous voyez un extrait ici. Donc, court texte d'environ 400 mots, assez aéré, paragraphe court avec sous-titres. On a un lexique pour les mots un petit peu plus difficiles. On a toujours une version audio pour que les élèves puissent se faire lire le texte si nécessaire pour les élèves en difficulté. Images, cartes quand c'est nécessaire pour les aider à se situer, des graphiques. Vous voyez un petit peu plus bas des outils là, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Médias d'information. Donc, bien évidemment qu'on va démentir les fausses nouvelles, mais on va aller un petit peu plus loin. On va encourager et expliquer aux enfants comment ne pas entrer dans cet engrenage, comment vérifier leurs sources. Est-ce qu'à 12 ans, j'ai vraiment besoin d'un skincare? Est-ce que je suis capable de détecter la publicité dans les vidéos des influenceurs? Pourquoi tout le monde s'intéresse à la princesse? Pourquoi tout le monde s'intéresse à cette fameuse photo? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour détecter les fausses images? Comment ça se fait que des adultes de centres de services se sont fait prendre par une mauvaise blague sur TikTok? Donc, ce sont tous des sujets dont on parle, mais évidemment, on ne parle pas juste de désinformation, mais ça fait partie du sujet qu'on aborde. Ta curiosité est un super pouvoir. C'est notre slogan. C'est très important pour nous parce que ça fait référence à la capacité de se poser des questions et ça représente la prise de pouvoir de l'enfant sur le monde qui l'entoure. On croit, bien, je vous l'ai dit, hein, l'enfant est un citoyen à part entière, alors on va dans ce même sens-là. Et en plus de vulgariser l'information pour eux, on leur donne la parole. À la fin de chaque article, on leur pose une question, une vraie question, sur le sujet qu'ils viennent de lire, par exemple. Ici, c'est un texte sur le droit de vote à 16 ans.
On leur pose une question, puis on les encourage justement à y répondre, mais aussi à répondre à ceux qui ont déjà répondu. On a une modératrice qui surveille ça et qui fait l'éducation aux médias quand c'est nécessaire de le faire. Je vous donne des exemples de réactions. Une bombe vieille de 250 ans découverte à Québec, Lambert d'eau. Elle date de 2 siècles et demi. Même pour nous, les humains, c'est énorme. Mais pour une tortue de mer, c'est rien pour leur âge. Vous voyez là, lui, il vient de comprendre le concept de temps. Ici, en lien avec les grèves des enseignants. Wow, les enseignants, vous venez de me donner une leçon, il ne faut jamais lâcher. Go, go, les profs. On comprend qu'ils réagissent, qu'ils commencent à réfléchir, à aller un petit peu plus loin. Pourquoi on brûle des livres? Ah, brûler des livres, c'est comme brûler des arbres, ça produit des gaz à effet de serre. Bon, vous voyez ici, il était encore dans un concept peut-être environnemental alors qu'on n'était pas là dans le sujet de l'article. Mais quand même, il y a entre 8 et 12 ans. Ça reste des enfants. Alors, on n'exclut pas ce type de commentaires-là. On a des textes pour ou contre, dans ce cas-ci, pour ou contre les zoos. On fait la nomenclature de certains arguments pour, certains arguments contre avec un tableau synthèse à la fin. Puis, on demande aux enfants de se positionner parce qu'il n'y a pas juste blanc, il n'y a pas juste noir, il y a une belle variété de gris entre. Moi, je suis contre la capture des animaux, mais pour les zoos contenant des animaux nés en captivité, je suis pour. Ça, c'est Juju 45. Les arts de l'info, ben, c'est un coffre au trésor. Quand on est enseignant, on peut piger là-dedans. On peut aller lire les éphémérides du jour. On peut aller visionner une vidéo pour un projet de science. On pourrait l'utiliser comme tremplin pour un thème en culture et citoyenneté. Mais il y a aussi un beau coffre à outils pour les enseignants qui est tout aussi gratuit. Vous allez voir, il est un petit peu caché dans le site. Donc, quand on est sur le site, il y a une bande rouge. Et en accédant à Pour les profs, on arrive sur un site bleu. C'est le coffre à outils des enseignants où on y trouve des classes de maîtres. Ce sont des mini-formations d'environ 5-10 minutes. On trouve des dossiers, ça je vais vous le dire tantôt. On trouve vidéo de mots de la semaine de Daniel Brouillette. On trouve des portraits inspirants d'enseignants. On trouve des activités pédagogiques en lien avec des articles du côté jeune. On trouve des revues de presse clés en main à faire en classe. On a des dossiers spécifiques. Donc, oui. Sur l'eau, on vient de passer là, la Journée internationale de l'eau. Donc, j'ai répertorié à l'intérieur tous les articles jeunesse, mais les activités pédagogiques en lien avec ça. Culture et citoyenneté, espace, alimentation, éducation. Et évidemment, on a un dossier spécial éducation, médias et à l'information qui est rempli. En résumé, les As de l'info, grâce à leur statut de médias, vont évidemment enrichir la culture informationnelle des jeunes. Grâce aux sujets variés sur lesquels les enfants peuvent commenter, ils vont travailler. Il y a une petite perte, là, je suis désolée. Ils vont travailler le développement de leur pensée critique, leur habileté à communiquer de façon numérique. Ils vont collaborer. Que ce soit en 1995 ou en 2004, les enfants sont curieux. Le paysage numérique a bien évolué, donc on peut dire que depuis la toile du Québec, la toile a bien évolué. Les as de l'info, ben, c'est comme une petite toile, c'est très serré où chaque fil est minutieusement sélectionné pour offrir aux enfants un environnement fiable et sécuritaire pour devenir de bons citoyens numériques, critiques, alertes et responsables. Voilà. Merci beaucoup. Ben, le style est vraiment intéressant. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est de faire entrer la compétence numérique à l'intérieur de ça. Et si, mettons, on était un prof de langue, c'est quand même, je fais juste transférer mon activité que
que je faisais avant, de la pensée critique face aux nouvelles. Je vais aller chercher mes nouvelles dans votre site, puis je vais pouvoir le faire, puis en étant soutenue en même temps. C'est bien ça. Effectivement. Super, mais merci énormément. Ça fait plaisir.